Bonjour tout le monde. Alors, 2023, on prend les mêmes et on recommence. Alors, je dis ça dans le sens où tous les ans un peu, on se dit, OK, qu'est-ce qui nous attend? Comment elle va être cette année? Beaucoup plus soft, beaucoup plus cool. Pas de passage dans les profondeurs, bien sûr. On va tous être en vacances sur la plage, à siroter un petit cocktail, comme on se le dit souvent entre amis en ce moment, de se dire, wouh, ça s'arrête quand? Alors, je ne vais pas vous faire un horoscope ou de la divination, parce que ce n'est pas ce dont je suis porteuse, mais j'avais envie de vous apporter en fait ce qui me traverse depuis plusieurs semaines, voire mois, sur ce qui s'en vient pour 2023, un petit peu la logique. Alors, comme toujours, adapté par rapport à ce qui vous parle ou pas, c'est pas le message, c'est juste ce qui traverse ici, et probablement que si vous l'écoutez, il y a de fortes chances que ça vous parle, mais si ça ne vous parle pas, eh bien, vous ne le prenez pas, c'est tout. Ces dernières années, personnellement, j'aimerais bien que ça s'arrête, mais ces dernières années, on peut se dire qu'on a été vraiment faire le gros du ménage, on a enlevé les grosses couches, etc. Ça va de plus en plus dans les profondeurs, je ne sais pas si vous le ressentez. Alors, ça s'adapte à chacun dans le sens où ça dépend de là où vous en êtes dans votre parcours. Et on pourrait se dire que quand c'est plus fin, quand c'est plus dans le détail, ça passe un peu inaperçu. Bonne blague. C'est plutôt l'inverse, en fait. Donc, plus vous allez aller dans les profondeurs, alors profondeur, on a l'impression qu'on va vers le bas, mais en fait, on va un peu dans tous les côtés, évidemment. Il n'y a pas de sens. Plus on va dans ces profondeurs-là, et plus on le sent passer, parce que plus ça vient casser totalement notre structure. Alors, en 2022, beaucoup de réencodage, de réinformation. Pour moi, ça a été... pas à 180 degrés, je ne sais pas dans quel sens en fait, mais ça a été une énorme transformation et ceux qui me suivent et toute la communauté ont vu aussi ce qui s'est passé, la différence et ce que je suis amenée à vous apporter, à vous transmettre aujourd'hui et c'est magnifique. Mais pour tout ça, ça nécessite des recalibrages, des recadrages. C'est comme si vous preniez votre maison et vous changez toute la structure interne, vous enlevez les murs, vous refaites la dalle, vous refaites tout. C'est un peu du gros œuvre. Donc, on est passé encore et encore dans le gros œuvre jusqu'à la fin de l'année, là, encore et encore. Gratitude profonde. Allez, une fois qu'on a passé la tempête, c'est plus facile d'être en gratitude que quand on est dedans. Si vous êtes dedans, je suis vraiment de tout cœur avec vous. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, ça reviendra. Mais ce que je veux vous montrer, c'est là ce qui s'en vient pour 2023. Pour moi, de ce que je vois, 2023, c'est l'année de la mise en lumière. Il n'y a pas... c'est comme s'il n'y avait plus de choix. C'est boum, ça vous propulse au devant de la scène. Alors, toujours pareil, en fonction de chacun. Et il y a cette idée de levez-vous et saluez votre destin. Cette année, je le répète, 2023, elle m'est montrée comme une année de mise en lumière. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous faire le zénith ou que vous allez tous devoir vous dévoiler ou vous mettre à nu ou je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, c'est une mise à nu qui va être à la fois intérieure avec vous-même, d'être authentique, de savoir qu'est-ce que vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous vibrez vraiment. Et maintenant, tous les faux semblants, tous les mensonges intérieurs, tout ce que vous n'avez pas vu, pas perçu, puisqu'il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, mais des fois, on ne s'en rend même pas compte soi-même. Tout ça, en fait, ça va venir tapoter, on va dire, un petit peu plus encore. Et c'est surtout que ça va vous mettre en lumière. Pour pouvoir se mettre en lumière, justement, il va falloir ouvrir tout ça. Et OK, j'y vais alors. Je vais être vue, je vais être perçue et surtout, je vais me mettre en lumière. Donc, il y a vraiment une idée, comme le 8 de va-et-vient. On est dans le donner et recevoir. J'offre ma lumière. Pour pouvoir ouvrir ma lumière, faut que j'ouvre la porte. Il n'y a pas le choix. À un moment donné, je ne peux pas rester cachée au fond de ma grotte. Donc, j'ouvre ma lumière, mais aussi je reçois de la lumière. Donc, il y a vraiment cette idée du 8, de l'infini, du donner et recevoir. Lorsque vous allez ouvrir votre lumière, à quoi vous allez vous confronter si vous n'avez pas encore passé ces étapes-là, mais globalement, il y en a tout le temps et je m'attends à recevoir moi aussi. C'est de, OK, je suis vue. Et donc, qu'est-ce que ça me fait d'être vue? Qu'est-ce que ça me fait de me mettre en avant? Et donc, qu'est-ce que ça me fait éventuellement de recevoir un jugement ou du rejet ou une prise de pouvoir ou des choses comme ça, en fait. Et tout ça, ça va refaire encore le processus.
c'est là où c'est sans fin et que des fois on se dit mais ça j'ai déjà vu, en fait j'ai plus envie, c'est bon là c'est fini, ok. Mais oui, mais en fait on va le voir sous un autre angle encore et encore. Et même si on a l'impression qu'on était déjà en lumière, moi j'ai pas l'impression de me cacher au fond de ma grotte, mais il y a encore des parts et des parts et des parts. Ok. Donc il y a vraiment cette idée-là. Donc vous montrez plus. Et je le répète, c'est pas forcément au zénith, mais d'être authentique avec vous-même et de dire bah voilà quelle est ma vérité. Alors peut-être que je ne le dis pas très fort au début, puis peut-être que vous allez le dire de plus en plus fort ensuite, parce que ça sera vraiment quelque chose qui va vous propulser, mais qui va casser, là, je le vois en fait dans ce moment, qui va casser comme des barrages, notamment dans votre cage thoracique, parce que tout ça, évidemment, ça va venir du cœur. Donc tout ce qui va casser, ce qui ne peut plus laisser passer cette lumière. Il y a vraiment cette idée de on ouvre en grand. Et d'un autre côté, vous allez recevoir la lumière. Donc, être mis en lumière et recevoir la lumière. Et cette lumière, pour pouvoir rentrer à l'intérieur de tout le monde, de nous tous, c'est pareil, ça va casser, là, des petits remparts, des trucs encore qu'on croyait complètement libérés. Moi, c'est bon, c'est tout, j'ai plus de job à faire. Ouais, on y croit tous, parce qu'on en a tous tout le temps. Mais donc, dans ce va-et-vient, plus on est en conscience, en fait, de ce qui peut se produire et plus on peut se poser. Donc, il va y avoir vraiment un gros impulse, en fait, qu'on me dit, un gros impulse de cette lumière, de on y va. Et vraiment, la direction qui n'arrête pas de m'être donnée, c'est qu'à partir de maintenant, il n'y a qu'une seule voie, et qu'une seule voie à suivre. Alors, elle a toujours été là, mais en fait, ça se propulse encore plus. La seule voie à suivre, c'est celle de la lumière. Alors, dans ce mot de lumière, des fois, c'est un petit peu... comment dire, un petit peu compliqué d'utiliser la lumière parce que c'est souvent en relation avec l'ombre dans cette réalité de dualité. Alors, ayez conscience que cette réalité de dualité, elle part très très loin. En fait, c'est pas juste ici, on est dans la dualité, et puis après, c'est tout mimi, on est dans l'unité, tout le monde s'aime, etc. Non, en fait, dans toutes les multidimensions, il y a tellement de dualité et bien d'autres choses en fait, ça se côtoie tout le temps. Donc, pour équilibrer cette dualité, il y a la lumière avec un grand L. Mais je me faisais la réflexion tout à l'heure que, en fait, la lumière crée de l'ombre. Mais l'ombre ne crée pas de la lumière. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois une dualité, mais que dans les faits, si on y réfléchit bien, il n'y a pas une sorte d'égalité. Ce n'est pas parce qu'on est en dualité qu'on est en égalité. Donc, vous voyez, ce truc qui pousse, en fait, ça va vraiment pousser. Là, j'ai l'impression que 2023, ça pousse. Ça ne veut pas dire que tout va être fluide, que youhou, c'est bon, tout est là, en fait. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais ça va pousser. Et ça va pousser et pour arriver à vous mettre en lumière et à recevoir de la lumière, le truc, ça va être maintenant de se dire, OK, là, je suis obligée de passer par ce cap-là, en fait. C'est comme si vous vouliez aller de l'autre côté de la montagne, vous ne pouvez pas passer au-dessus. Donc, il va falloir passer à travers. OK, donc le tunnel, il faut le franchir. Donc, soit on le franchit avec une méga lampe de poche, on est hyper lumineux, on le franchit, etc. Soit c'est un petit peu sombre et on marche un peu à l'aveugle et on va tout droit, ou on essaye de se tenir au mur pour savoir si ça ne tourne pas. Dans tous les cas, le tunnel, il faudra le franchir parce que ça pousse par derrière ou ça vous tire par avant, comme vous voulez. Mais en fait, ça va y aller. Donc, moi, je trouve que plus on est en conscience de la tendance, parce que ça n'est qu'une tendance, évidemment, et peut-être qu'ailleurs, vous écouterez autre chose qui sera très juste aussi, et donc piocher ce qui vous parle, mais peut-être juste d'avoir un petit truc de se dire « Ah, ok, c'est ça, je comprends mieux, en fait. » Et le truc très, très important, c'est que dans ces cas-là, rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul et vous n'êtes pas toute seule. Parce que lorsque je vous envoie des messages pour vous dire « Ouh, c'est un petit peu la tendance via la newsletter » ou des choses comme ça, souvent vous me dites « C'est super, merci beaucoup Caroline, parce que je me sens moins seule de savoir que en fait, ça ne m'arrive pas qu'à moi. » Parce qu'il y a un truc de se dire « Wow, en fait, je ne suis pas à la hauteur puisqu'il m'arrive quelque chose ou c'est moi qui suis à côté de la plaque et tout le monde avance dans un rail fabuleux, etc. Et moi, je suis complètement à la renverse. Mais non, mais non, mais non, mais non. » On est nombreux, et je me mets dedans vraiment parce que les passages, parce que moi pour vous emmener dans tout ça, il faut que je les passe avant. Donc les passages, croyez bien que j'y vais bien dans les profondeurs, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc vous n'êtes pas seul et ces passages, on peut les passer ensemble. Dans quelques jours, je reviendrai pour vous présenter comment je vais mettre en place des belles choses, des beaux événements sous différentes formes, vraiment sous différentes formes, pour vous accompagner dans ce sens. Parce que pour moi, si on me donne cette direction-là,
c'est bien parce qu'il se passe d'autres choses derrière et que je suis là pour vous accompagner, pour vous mettre en lumière au mieux et pour décortiquer à l'intérieur de vous ce qui va vous empêcher d'être fluide dans cette mise en lumière. C'est vraiment, je le répète, levez-vous et saluez votre destin. Et pour ça, comme toujours, il faut enlever ce qui ne matche pas, ce qui n'est plus d'actualité, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont parties cette année, parce que c'était plus d'actualité, parce que, bon, voilà, on ne surfait pas le programme. Mais maintenant, en fait, c'est comme si vous ne pouviez plus avoir la même tenue, parce que vous montez sur la marche du podium. En fait, on va vous relooker. Enfin, il y a tout ça un petit peu. Évidemment, je parle de l'intérieur, mais ça peut être extérieur aussi. Donc, il y a vraiment ce truc qui va propulser et qui va aller vraiment de ce que je ressens là dans le détail. C'est comme de la chirurgie où on va changer certaines puces informatiques à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que ça va être tout tendre, je le répète. Dans ces moments-là, n'hésitez pas à rester en relation. La communauté entre nous, elle est grande, les groupes ils sont grands. Il faudrait peut-être que j'en mette différemment pour qu'on puisse être vraiment tous dedans. N'hésitez pas et surtout pensez à rester en relation parce que c'est plus encourageant de savoir qu'on n'est pas seul à traverser ça et puis on est tous là pour s'épauler les uns les autres. Donc, je disais, je reviens dans quelques jours pour vous présenter ce qui va s'en venir, je ne sais pas si c'est français ça, pour vous accompagner dans ce sens en 2023 pour que ça vous aide à vous propulser par rapport à ça. Il va y avoir différentes choses, mais j'y reviendrai plus tard. Là, tout de suite, j'ai envie de vous offrir un soin pour cette nouvelle année. Ça descend à travers moi là, depuis tout à l'heure. Donc, peut-être que depuis que je parle, vous sentez des picotements aussi déjà dans votre corps. Si vous voulez, vous pouvez vous installer, prendre le temps de vraiment vous installer à l'intérieur de vous. On va tous s'unir. Je vais vous proposer de prendre ce temps de se dire « Yes, ça va être l'année de la lumière 2023. Qu'est-ce que je suis contente d'aller vers cette lumière qui va me propulser de l'autre côté du tunnel sous un nouveau format. » Vraiment, je vous invite à accueillir à l'intérieur de vous que tout ce qu'on me montre, c'est comme si on s'était tellement transformé. En fait, on ne peut plus prendre la même voiture. Il y a cette idée-là. Là, pendant que je vous parle, il y a vraiment une descente d'énergie par votre chakra couronne qui vous traverse comme des particules de lumière, qui vous dit « Ok, si tu es en train d'entendre ça, c'est pas pour rien. Accueille, accueille, accueille. » Et je le redis, c'est vraiment de la chirurgie. Il y a vraiment cette idée de on va enlever les dernières pièces de l'ordinateur qui ne sont plus à jour parce que là, on vous demande de vous ouvrir grand pour accueillir ça. Et c'est en train de se faire déjà là à l'intérieur de vous, de réencoder déjà, ça redescend. Je vous invite vraiment à l'accueillir avec cette ouverture, cette grande ouverture de cœur. Plus vous vous ouvrez, plus c'est, j'allais dire facile, les passages. Plus vous vous ouvrez, plus ça peut se faire. Moins on a besoin de taper sur le mur pour le faire s'effondrer. Donc là, je vous invite vraiment à bien vous ouvrir, à respirer profondément pour déjà... En fait, vous êtes en train d'accueillir des nouvelles clés. Ok, on est en train de vous positionner des clés à l'intérieur de vous. C'est imagé évidemment, mais c'est comme si vous étiez un patchwork de plein de portes. Et déjà là, on est en train de vous mettre les clés dans les serrures. Ça ne veut pas dire qu'elles sont tournées, mais ça veut dire que déjà vous avez la clé. Et on va laisser descendre. Je sais qu'il y a des peurs qui remontent pour certains, il y a de la colère. Il peut y avoir du tiraillement. Ça va potentiellement beaucoup tirailler justement parce qu'on essaye de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît, à nos anciennes valeurs, à nos anciennes façons d'être, à nos anciennes relations. Mais en fait, ça tiraille pour vous emmener de l'autre côté. Et ce n'est pas confortable des fois de lâcher. On ira voir tout ça cette année justement. Et là, ça peut tirailler, ça peut être inconfortable pour vous. Je ressens aussi beaucoup de colère, vraiment pour certains, voire même de dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et c'est ok. Et je vous invite vraiment à accueillir tout ça parce que toujours dans ce plan de dualité, ombre et lumière se côtoient, mais aussi
il y a des recherches de prise de pouvoir intérieur que je vois de plus en plus dans des perceptions différentes. Mon champ s'est beaucoup ouvert ces derniers mois et je peux voir des prises de pouvoir dans des dimensions supérieures auxquelles je n'avais pas accès avant. Et là, ça titille déjà par rapport à ce qui est en train d'être mis à l'intérieur de vous, donc c'est OK. Mais je vous rappelle, la seule route, c'est la lumière, avec un grand L, un double L, la lumière. Et donc, c'est juste ce focus que vous pouvez accueillir, en fait, sur lequel vous pouvez mettre votre objectif. Vous pouvez ressentir qu'on se prend tous la main pour former un beau cercle atemporel, multidimensionnel dans toutes les personnes qui écouteront cette vidéo, quel qu'en soit l'instant. Peut-être que ce sera dans 3, 4, 5, 6 ans. C'est pas grave, ce sera le bon moment. Dans tous les cas, dans la conscience, il n'y a pas de temporalité, donc tout se fait à cet instant même. Il y a aussi beaucoup de paix qui s'installe dans votre cœur avec ce grand, ce mot écrit en grand plutôt, foi. Il y a la foi qui s'installe là et c'est vraiment le pilier fondamental. Oui, cette foi qui maintient. Et toutes ces portes qui sont à l'intérieur de vous, qui ont demandé à s'ouvrir cette année. On est vraiment en train de continuer à positionner les clés à l'intérieur. Ça descend jusque dans le bas de votre être. Et ça me descend même jusque dans l'intra-terre pour aller puiser de nouvelles informations, de nouvelles forces. Un accompagnement, oh magnifique, il y a un bel accompagnement en fait des énergies, civilisation, peu importe les mots qu'on met dessus, de l'intra-terre, de cette source d'énergie. Ok, très accompagné par tout ce qui est là. Comme vraiment un support de on vous tient en fait, on vous tient, on vous maintient, on est là, on vous supporte, on vous aide. Et il y a vraiment cette idée de vous pouvez vous asseoir dans nos bras d'une certaine façon, là dans l'intra-terre. Vous pouvez vous déposer parce qu'on va vous faire remonter. Puis ça remonte fort à présent au-dessus de votre couronne, dans tout votre canal pour aller se connecter au soleil central. Et là, en fait, les portes sont déjà ouvertes. Il n'y a pas besoin d'y mettre des clés, en fait. C'est complètement différent. Ok, parce que en fait, ce qui se passe, c'est la descente de la lumière dans la manifestation ici, sur Terre et dans nos réalités. Donc en fait, le chemin, c'est comme si c'est très symbolique et ça dépend de chacun, blabla. Mais c'est comme si le job, il avait déjà été fait pour descendre à peu près jusqu'au cœur. C'est déjà pas mal. Et que cette année-là, ça va être beaucoup plus de descendre, manifester plus, d'où cet accueil de l'intra-terre qui nous dit on est là pour vous. Et donc il y a vraiment cette idée de ça va venir défragmenter pour manifester. Cette année de la lumière, c'est pas pour se faire plaisir juste à soi, entre soi et soi-même, d'un point de vue super égotique. C'est toujours pareil. Hein. Si je parlais du donner et recevoir, c'est je reçois pour donner. Et déjà, je donne pour recevoir. Et en fait, c'est un va-et-vient constant. Donc, c'est l'idée de manifester cette lumière,
cette nouvelle lumière d'une certaine façon ici sur Terre, d'où la mise en lumière. C'est pas au fin fond de votre grotte que vous allez manifester, et vous pouvez le manifester par tout l'amour que vous dégagez, etc. C'est une chose, mais si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà passé tous les autres seuils avant. Donc là, en fait, c'est OK, j'accueille mon authenticité, je me mets à nu d'une certaine façon et j'y vais pour m'offrir. Donc là, il y a vraiment tout ça qui descend, et toutes les clés, là, ça va être vraiment de oser manifester ce que vous êtes. Mais c'est super. Donc ça va peut-être chatouiller beaucoup à l'intérieur de vos corps. En tout cas, c'est une belle préparation. C'est comme vous mettre une nouvelle robe ou un nouveau costume, messieurs, sur vous, sur vos épaules, et vous dire, ben, maintenant, en fait, oui, ok. C'est comme un calendrier de l'Avent, magnifique. C'est comme un calendrier de l'Avent que vous portez sur vous-même, et en fait, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ah, c'est génial. Donc, il va y avoir plein de cadeaux toute l'année encore. C'est super. Donc, toutes ces portes, elles vont s'ouvrir. On vous a donné la clé. Mais elles ne vont pas toutes s'ouvrir d'un coup, parce que ça va faire des courants d'air sinon. Donc, elles vont s'ouvrir au fur et à mesure. C'est super, c'est magnifique, j'adore ce que je vois. Donc, voilà, vous êtes habillés de votre nouvelle toge en forme de calendrier de l'Avent, où toutes ces portes vont s'ouvrir divinement au moment juste. Alors, un truc qu'on vous dit, c'est accepter le timing divin. Alors moi, mon petit moi intérieur, entre guillemets, Caroline, des fois, moi, ça me saoule, le timing divin, parce que je dis, mais ouais, mais j'ai pas envie que ça se passe ni comme ça, ni maintenant, donc je préférerais le faire autrement. Mais là, en fait, il y a tellement de prise en charge, d'encadrement, en fait, on vous prend en charge, accepter le timing divin comme il va se faire, parce que si vous ouvrez des portes dans le mauvais ordre, ça ne va pas le faire du tout. Le calendrier de l'Avent, il a des noms, hein, vous savez. Chaque jour a sa porte, chaque jour aura sa clé, et on va le faire tranquillement. Il y aura peut-être un peu plus de portes que sur un calendrier de l'Avent, vous l'aurez bien compris, mais le principe, c'est ça. Et l'avènement, ce sera vraiment la manifestation de ce que vous êtes ici, sur Terre, ce que vous êtes venu offrir au monde à travers vous. Cette mise au service de la lumière à travers votre manifestation dans votre incarnation. C'est magnifique. C'est magnifique. On y va de plus en plus avec vraiment, j'aimerais pouvoir vous projeter les images que j'ai en tête, vraiment une autre perception de la lumière, une autre fréquence. Il y a vraiment quelque chose de différent. Moi, je l'ai vraiment senti énormément passer cette année. C'est waouh, cette année 2022, j'entends. Et je sais bien que tout ça, c'est pour préparer. Je ne peux pas accompagner ce que je n'aurais pas traversé, évidemment. Et donc, l'objectif, c'est de le traverser avant de pouvoir vous accompagner. Donc là, les passages, ils ont été top, puissants et en même temps tellement bons une fois que c'est fait. Ok. Alors, on vous souhaite beaucoup de courage. Et on vous souhaite du courage parce qu'il y a des peurs qui vont être là. Et c'est OK, on en a tous. Il y a vraiment cette idée on est là, en fait. C'est comme si vous rentriez à l'université un peu. C'est juste une image, mais de dire, bon, ben, maintenant, en fait, voilà, vous allez être pris en considération différemment, en fait. Peut-être les termes ne sont pas les bons, là, mais vous allez pouvoir être vu différemment, mais partout, en fait. Partout, c'est-à-dire par les multidimensions. Donc, vos multidimensions vont vous percevoir différemment. C'est vous-même, hein, vos multidimensions. Mais voilà, il y a un maillage qui se fait différemment, une ouverture de conscience complètement différente qui s'en vient. Et je le répète, peut-être que là, vous en êtes à gérer la manifestation de votre être. C'est normal, ça ne peut pas se faire autrement. J'y passe aussi, mais vraiment, je vous le dis, j'y passe dans les profondeurs régulièrement, tellement régulièrement que j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. C'est normal parce que puisque c'est votre manifestation, ça ne peut pas se faire autrement. Vraiment, on peut rester dans la foi, on peut rester dans un alignement et faire fi de notre ego, de notre personnage, on peut faire fi de tout ça. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné,
pour manifester ça, il faut que les portes elles soient ouvertes. Il faut qu'il y ait la possibilité d'ouvrir. Or, si à chaque fois vous voulez manifester quelque chose qui est de l'ordre de votre soi supérieur, on va dire, et que ici, ça bug, parce qu'en fait, ça ne matche pas, la porte, elle est fermée, mais c'est juste une évidence que vous devez gérer aussi votre personnage ici. Donc, le job, il doit se faire ici aussi. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en train de gérer ça qu'il y a un retard, que vous êtes le mauvais élève, que pardon, que vous n'avez pas fait suffisamment, etc. etc. C'est pas ça du tout. Peut-être que, en fait, sans aucune comparaison de quoi que ce soit, vous êtes juste au bon moment à faire ça, en fait. Et ça fait des allers-retours entre vous, je suis tout en paix, c'est génial, je ne suis que lumière divine et je peux l'incarner ici. Et puis, wow, je vais voir au fond de la cave parce qu'il y a ça à faire. Parce que pour que la lumière divine, elle puisse aller jusqu'au fond de la cave, il faut aller nettoyer la cave. Voilà, une petite image de nettoyage. Donc, vraiment, accueillez qu'il y a tout à faire jouer ici pour manifester votre lumière. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, on vous fait un énorme câlin de lumière, c'est magnifique. Je vous rappelle donc, 2023, levez-vous et saluez votre destin. Ça va être un peu le slogan de l'année. Ok, c'est en train de continuer à descendre. Je vous invite à accueillir profondément tout ça. J'ai beaucoup de joie à vous avoir transmis ça. Ce n'était pas vraiment prévu, mais c'était là ce matin. J'avais vraiment envie de vous le transmettre. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de libération en fait et de lumière pour cette année qui s'en vient. On va pas faire des vœux à tout va là parce que évidemment qu'on va pas se souhaiter de trucs pas cool. Je serai là pour vous accompagner si vous le souhaitez, vraiment avec un grand, grand plaisir. C'est le but de ma manifestation ici de toute façon. Et je reviens vers vous d'ici quelques jours pour vous en dire plus sur comment vous accompagner dans ce sens justement, avec des très, très beaux événements, avec des formes très différentes les uns des autres. Je vous embrasse très, très fort. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour qui me traverse pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique mise en lumière en 2023. Et puis, il y aura toutes les années d'après. On ne sait pas ce qui s'en vient, mais chaque chose en son temps. Et je vous rappelle, faites confiance au timing divin. Je vous embrasse fort.